S'il y a un secret, et il y en a un, il faut des qualités tellement innombrables. Alors, qu'est-ce que la vente? On rend service aux clients, à l'entreprise. C'est pouvoir vendre un produit, qu'il soit bon ou mauvais. La préoccupation essentielle, c'est quoi? Savoir ce que le client attend. C'est Dieu. Dieu tout-puissant. Et qui est Dieu? Le patron. Je vais t'en mettre une, tu vas voir, ça va être le produit. Et si les fameux 20 cm de la mini-série Tapis de Netflix ne sont qu'une simple banane commerciale? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement naturel, logique et humain de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente à travers le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour pouvoir toujours gagner vos deals. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous répéter ou vous reformuler la question du début de cette vidéo. Mais par contre, si le contenu de mes vidéos et de celle-ci vous intéresse, vous pouvez bien sûr vous abonner et liker mes vidéos. Alors sûrement comme moi, vous avez peut-être vu la mini-série Tapis sur Netflix. Et j'ai pu constater, comme vous encore une fois, que beaucoup de personnes, de consultants, de coachs, de conférenciers, de formateurs, etc. sur LinkedIn ont réagi à cette fameuse règle des 3-20. Et maintenant, je vais encore vous donner la preuve que la majorité de ces personnes vous racontent n'importe quoi sur la vente, puisqu'ils évoquent tout simplement à travers l'interprétation de leurs connaissances ou des différentes techniques de vente, le fantasme commercial de ces 20 cm qui en réalité n'existe pas. Et pourquoi c'est un fantasme commercial? Moi qui ai fait l'école de vente Bernard Tapie, j'ai bien appris la règle des 4 x 20 et non pas la règle des 3 x 20. Alors maintenant, et si vous souhaitez vraiment savoir à quoi correspond ces 20 cm, vous pouvez les retrouver dans le sous-chapitre présentation du chapitre apprenti vendeur, de la première des 3 parties de mon livre, La Découverte. Et je vais vous donner la preuve à travers justement un lien que je vais mettre sous cette vidéo, que ces 20 cm existent bien, mais que ces 20 cm ne sont pas de la mini-série Tapis, mais un lien vers une vidéo dans laquelle vous allez pouvoir constater, et preuve à l'appui de la bouche même de Monsieur Bernard Tapie, ce qu'est la concrétisation de ces fameux 20 cm. Mais alors, c'est quoi ces fameux 20 cm? Eh bien, la première chose que vous pouvez tout simplement faire pour vous donner des repères visuels de distance, et cela va être complètement raccord, et par exemple, de vous dire que 21 cm est exactement la longueur de cette télécommande, et que par exemple, 21,59 cm est bien la hauteur de mon livre Vendeur de tapis. Et donc maintenant, vous pouvez avoir 2 repères visuels pour contrôler toujours la distance que vous pouvez avoir avec votre interlocuteur. Et donc maintenant, et une fois n'est pas coutume, cela sera certainement la seule fois que je vais réaliser cela, je vais vous lire le sous-chapitre, la présentation concernant les 4 points de la règle des 4 x 20. Et peut-être qu'en lisant cela, vous allez aussi découvrir autre chose. La présentation. Ces premiers instants sont donc cruciaux et déterminants, car c'est peut-être le début d'une belle aventure ou d'une opportunité qui restera sans suite à l'issue du rendez-vous. Les règles du jeu sont simples pourtant, et c'est la fameuse règle des 4 x 20. C'est basique, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et la simplicité est le meilleur moyen
de réussir une bonne accroche et donc une bonne impression à travers son professionnalisme pour instaurer le climat de confiance. Premier point, les 20 premières secondes. Deuxième point, les 20 premiers pas. Troisième point, les 20 premiers mots. Quatrième point, les 20 premiers centimètres de votre visage. De votre visage. C'est simple comme principe, mais faut-il au moins être prêt pour réussir le plus naturellement possible cette règle de prise de contact. Épreuve à l'appui, voilà les 4 points de la fameuse règle des 4 x 20. Les 20 premières secondes sont le ressenti, l'ambiance générale, vos sensations, le feeling. Les 20 premiers pas, eux, définissent votre attitude corporelle générale positive, votre dynamisme. Et les gens préfèrent avoir commercial dynamique et sympathique plutôt qu'à une personne amorphe et sans relief ni personnalité. C'est le reflet de l'image du vendeur. Les 20 premiers mots. Les 20 premiers mots sont là pour détendre l'atmosphère à travers votre première phrase, le ton de la voix et le débit des paroles. Mais cette phase ne doit pas servir, après s'être présentée, à attaquer directement à la gorge en commençant directement la première étape de qualification. Comprenez bien ce point car il est très important. Les 20 premiers centimètres de votre visage, c'est bien sûr l'expression de votre sourire qui prouve à votre interlocuteur que vous êtes content de le rencontrer, car c'est l'inspiration de la confiance ou de la méfiance visuelle. La communication de l'expression de la confiance passe par le regard et cela sans même parler. Pour conclure, bien sûr, l'attitude ne fait pas le moine, mais elle y contribue et cette règle des 4 x 20 reflète les étapes pour briser la glace. De plus, cette expression faisait référence à une région très froide où les gens étaient obligés de briser la glace à la surface de l'eau avant de faire leur toilette. Ce rituel intime de leur quotidien se faisait en présence d'autres personnes, d'où la notion de faire le premier pas vers l'autre afin de se rapprocher intimement parlant pour mieux se connaître et donc avoir confiance en l'autre. Voilà d'où vient l'expression « savoir briser la glace » et qui est bien en relation avec la fameuse règle des 4 x 20. Alors maintenant que vous savez à quoi correspond exactement la règle des 4 x 20, faites-en bon usage. Et donc la distance en réalité des 20 cm sont simplement les 20 cm carrés de votre sourire. Alors peut-être que maintenant, à chaque fois que quelqu'un va évoquer avec la règle des 3,20 et donc de la fameuse distance des 20 cm, cela va peut-être vous donner le sourire et j'espère que la lecture de mon livre vous donnera bien à chaque fois la banane pour pouvoir gagner tous vos deals. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes ventes. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de prendre soin des autres. C'est ça le métier que vous avez choisi. Parce qu'aujourd'hui, il faut être malade. J'ai pas dit qu'il fallait être débile au profond, j'ai dit qu'il fallait être malade. Il ne faut pas avoir un comportement rationnel quand même. Pour se dire, je vais faire un métier où il va falloir que je force 100 fois plus que les autres pour avoir des résultats probablement 100 fois inférieurs aux autres. Quand j'ai fait l'école de vente Bernard Tapie à Marseille, Bernard nous a toujours appris qu'une négociation commerciale a pour but d'amener un client ou un prospect par une technique d'entretien appropriée à adhérer à une proposition inhabituelle. Voilà ce que nous a toujours appris Bernard. Alors, si vous pensez qu'une offre commerciale inhabituelle est forcément une arnaque commerciale, cela veut certainement dire que vous n'avez pas compris ce qu'est une négociation commerciale de vente. Et vous utilisez la défiance commerciale pour essayer de ne pas perdre vos deals plutôt que de les gagner en utilisant le fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Mais si vous pensez que retourner le cerveau d'un client et que forcément votre client
ne doit pas prendre le risque de vous faire confiance, cela veut dire que vous pensez comme un vendeur à la place d'un client et sans vous mettre à la place d'un acheteur qui doit forcément accepter le risque qu'il doit prendre pour pouvoir acheter vos produits et vos services. Et encore une fois, si vous pensez qu'un client, pour pouvoir acheter, ne doit justement pas prendre de risques pour pouvoir vous faire confiance, cela veut dire qu'en réalité, vous ne savez pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur de la vraie confiance dans la vente. Et ces 4 éléments sont justement le bon fonctionnement du mécanisme, du processus de la vraie confiance dans la vente. Et si vous comprenez cela, vous comprendrez en réalité toute la logique de ce que nous a enseigné Bernard, qu'une négociation commerciale a pour but d'amener un prospect ou un client par une technique d'entretien appropriée à adhérer à une proposition inhabituelle. Mais en réalité, la technique de vente, c'est vous. Et savoir retourner le cerveau né en réalité pour un vendeur, rien d'autre que de suivre correctement l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, afin de remettre les 4 éléments au bon endroit dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour que votre client ou votre prospect puisse justement prendre le bon chemin du fonctionnement de la confiance pour qu'il puisse acheter votre produit ou votre service en acceptant le risque qu'il doit prendre pour pouvoir réaliser cet achat. Et pour ceux qui ont déjà lu ou qui vont bientôt lire mon livre Vendeur de tapis, vous comprendrez que je parle bien ici, non pas de Bernard Tapie, mais de Bernard Balmel, qui a aussi écrit un livre qui s'appelle La vente, profession vendeur. En tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, de très bonnes ventes, mais surtout une très bonne lecture. À bientôt. Quoi? Encore une formation commerciale? Quoi? Encore un séminaire sur la vente? Quoi? Encore des réunions commerciales qui n'en finissent plus? Voilà à travers ces 3 remarques ce que pensent exactement les vendeurs. Et vous savez pourquoi? Parce que pour eux, suivre des formations commerciales, assister à des conférences, assister à des séminaires sur la vente, ça leur fait perdre du temps pour pouvoir réaliser leur objectif commercial. Voilà la réalité. C'est toujours ces mêmes remarques que j'ai pu entendre de la part des commerciaux dans toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Pourquoi ces commerciaux réagissent comme cela? Parce que généralement, les formations qu'ils suivent, les conférences, des séminaires ou des réunions commerciales trop longues qui ne servent à rien sur le fait de pouvoir les aider à gagner leur deal ne leur apportent rien. Voilà pourquoi les commerciaux rechignent à aller dans des formations commerciales, aller voir des conférences où ce ne sont pas des commerciaux justement qui parlent de la vente, mais plutôt des gens du marketing ou de la communication. Voilà exactement ce qu'il se passe dans la tête des vendeurs, de pouvoir être contraints à faire des choses qui ne vont pas les aider à gagner plus d'opportunités commerciales et à mieux vendre. Alors bien sûr, il y a de très bonnes formations commerciales, bien sûr, il y a de très bonnes conférences, bien sûr, il y a des très bonnes réunions commerciales. Mais pour la majeure partie des vendeurs, ils n'apprennent pas grand-chose en réalité. Et même lorsqu'ils suivent une formation commerciale, lorsqu'on leur demande de faire ou de suivre une stratégie particulière lors d'une formation commerciale, quand cette formation commerciale n'est pas alignée sur la stratégie marketing, sur la stratégie commerciale, sur le management des responsables commerciaux, ne va être bénéfique pour les vendeurs pendant, une semaine, 15 jours maximum. Et après avoir suivi ces formations, ils vont retomber dans leur travers habituel et les managers et les directeurs commerciaux vont toujours mettre la pression sur ces vendeurs et les vendeurs vont mettre toujours la pression sur les clients pour qu'ils puissent acheter leurs produits ou leurs services. Et ce que je vous dis maintenant, je l'ai également vécu. Je sais de quoi je parle. Au bout d'un certain temps, après avoir suivi une formation commerciale, tout retombe et tout revient comme avant. Parce que rien n'a changé en réalité sur la manière d'aborder le business et sur la manière de travailler entre le fait d'avoir une démarche
quantitative sur le nombre d'opportunités à traiter et à gagner pour pouvoir réaliser l'objectif, et le fait de pouvoir mettre en place une démarche beaucoup plus qualitative pour justement aider le vendeur à mieux vendre et au manager d'avoir avec les vendeurs la même base ou le même socle de connaissances pour pouvoir justement mieux vendre. Alors, que vous me croyez ou pas, franchement, je vais vous dire, ce n'est pas mon problème, mais vraiment pas mon problème si vous me croyez ou pas sur le constat et sur ce que je viens de vous dire maintenant. Et je sais que pour beaucoup de commerciaux et de vendeurs qui regardent mes vidéos et qui s'intéressent sur justement le fait de connaître ou pas le bon fonctionnement du mécanisme de la vraie confiance dans la vente pour pouvoir obtenir la confiance de vos clients à travers le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Parce que toi, Jean-Marc, tu as fait l'école de vente Bernard Tapie. Alors, tu dois être un putain de magouilleur, un putain de tricheur. Voilà ce que pensent généralement les gens qui ne me connaissent pas. La majorité des gens qui vous parlent de la vente ne connaissent pas justement le vrai sujet de la vente. Alors maintenant, et encore une fois, vous faites comme vous voulez sur le fait de pouvoir vous intéresser ou pas au bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Mais après avoir fait l'école de vente Bernard Tapie, après avoir suivi des formations commerciales et après avoir assisté à un bon nombre de conférences sur la vente, de séminaires commerciaux et même aux États-Unis, croyez-moi que si j'étais à votre place et si le montant des commissions que je perds sur un mois était supérieur à 500 €, alors je n'hésiterai pas une seule seconde à acheter ma formation commerciale Mieux Vendre qui de 2 heures. Si j'étais à votre place, en pouvant bénéficier de l'expérience d'un commercial qui a fait l'école de vente Bernard Tapie et qui après a travaillé dans le monde du CRM pour pouvoir justement répondre à des problématiques d'entreprise sur la vente et le marketing, je n'hésiterai pas une seule seconde. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Et ce n'est pas mon problème si vous ne souhaitez pas connaître et comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ce qui est important à comprendre dans ma formation commerciale, c'est que dans la première heure, je vous explique un certain nombre d'évolutions sur les différentes techniques de vente. Au bout d'1 heure, vous avez un test de 10 minutes pour essayer de comprendre et d'appréhender le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Et dans la deuxième heure, je vous explique tout ce qu'il se passe dans le fonctionnement des 3 étapes et sur la durée totale d'un cycle de vente si vous ne respectez pas le fonctionnement des 4 éléments vous permettant d'obtenir la confiance de vos clients pour gagner vos deals. Et c'est surtout un outil de connaissance pour justement avoir un socle commun entre les vendeurs et leurs managers pour justement savoir analyser et comprendre tout ce qu'il se passe dans la gestion d'une opportunité commerciale pour pouvoir la gagner. Parce que les premiers qui seront impactés par l'émergence de l'intelligence artificielle dans les outils de CRM, c'est vous. Et c'est vous que l'intelligence artificielle va faire disparaître en premier avant les commerciaux. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes maintenant une excellente journée, de très bonnes ventes et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pris 72 000 $ en un mois. Ouais. Ces actions et ces boîtes, c'est des boîtes pourries, hein? Oui, je sais, mais ça risque de ne jamais enrichir tes clients, pas vrai? Je vendais de la merde à des merdeux en m'en mettant plein les poches. C'est ta voiture sur le parking? Ouais. Très bel engin. 2 secondes, je m'étais fait 2000 $. Les autres me regardaient comme si j'avais découvert le feu. Génial. Bon, je leur vendais de la merde. La façon... C'est vrai, quel mec diplômé de l'université ferait confiance à cette bande d'abrutis? Dis-lui qu'on la rappellera. Jordan Belfort. Enfin, Nicolas m'a énormément parlé de vous. Jordan, Jean-Jacques Sorel. Ravi de faire votre connaissance. Ravi aussi. C'est n'importe. Était-ce une tyrolienne que je venais d'entendre ou tu as vraiment dit ce que je crois que tu as dit? Oui, oui.
Les meilleurs vendeurs savent vendre tout et n'importe quoi. Et oui, les meilleurs vendeurs savent vraiment vendre tout et n'importe quoi. Ça, vous le savez. Prends-moi ce putain de stylo précis. Fais-moi voir comment tu vendrais ça, Valérie. Prends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé au jeu. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, prends-moi ce stylo, regardez. Je veux que je te vende cette merde. Il est super bon, regardez ce stylo là. Je vendrai n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. J'ai le stylo. Exact. L'offre et la demande, mon pote. Vous voyez, il crée l'urgence et le besoin. Faut leur donner l'envie d'acheter des actions, les convaincre qu'ils vont voir. C'est ça le truc. Qu'une conséquence d'un ensemble de briques qui ont été mises en place avant qu'ils puissent faire cela. Je pose une question toute simple à des directeurs commerciaux et à des responsables marketing. À votre avis, que faudrait-il faire pour pouvoir... Et si la phase de découverte dans un cycle de vente n'existe pas? Oui, merci Jordan. Vous violez la confiance que peuvent vous faire vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services. Êtes-vous prêt à jouer le jeu de la vraie confiance dans la vente? Ce que vous voulez pour pouvoir mieux vendre, mais pour pouvoir mieux vendre, vous serez obligé d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir mieux vendre, vous serez obligé de faire confiance à la vraie confiance dans la vente. Pour les commerciaux et les vendeurs, les plus grandes peurs qu'ils peuvent avoir, la plus grande défiance qu'ils peuvent également avoir, de pouvoir faire confiance à la confiance du bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et sur la durée totale d'un cycle de vente pour pouvoir gagner leur opportunité commerciale de vente. Voilà en réalité la plus grande peur et la plus grande défiance des commerciaux qui ne savent pas comment fonctionne le bon mécanisme unique, logique, naturel et humain, les 4 éléments du fonctionnement de la confiance dans la vente. Car comprendre ce fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente remet en cause les connaissances et les pratiques commerciales des commerciaux, des vendeurs qui utilisent la défiance commerciale pour pouvoir réussir à ne pas perdre leur deal en mentant, trichant et en manipulant leurs clients. Et oui, savoir faire confiance au fonctionnement de la confiance de la vente pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales est la plus grande crainte et la plus grande peur des commerciaux et des vendeurs qui ne connaissent pas le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et je ne connais aucun commercial, aucun vendeur qui a eu cette crainte lorsqu'il a utilisé pour la première fois le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Faire confiance au fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est le plus grand défi des commerciaux et des vendeurs. Alors maintenant, faites ce que vous voulez pour pouvoir mieux vendre, mais pour pouvoir mieux vendre, vous serez obligé d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir mieux vendre, vous serez obligé de faire confiance à la vraie confiance dans la vente. Quel est le meilleur conseil que pouvait donner Bernard Tapie à ses commerciaux? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner le conseil, en tous les cas ce que nous a dit et révélé Bernard Tapie lorsqu'il est intervenu pendant que je faisais ma formation dans ces écoles de vente par rapport à l'anecdote que je vais vous raconter maintenant. Monsieur Bernard Tapie nous a donné un conseil très important. Plutôt, il nous a répété plusieurs fois dans son intervention qui a duré une vingtaine de minutes ce sujet-là. Et en fait, il a fallu du temps pour comprendre ce qu'il voulait réellement dire. La seule manière de comprendre cela est de pratiquer la vente, pourquoi vous gagnez, pourquoi vous perdez et ce que vous pouvez changer. Il faut une certaine pratique pour pouvoir en fait intégrer et comprendre cela, vraiment le mettre en œuvre dans votre fonctionnement commercial et dans votre cycle de vente. Mais avant, donc, je vais vous raconter une anecdote, peut-être ce que pouvait être Monsieur Bernard Tapie, mais ça c'est à vous de juger. Et en fait, donc cette anecdote, juste avant que l'Olympique de Marseille devienne le champion d'Europe. Donc en fait, la dernière année, contrat de Jean-Pierre Papin
avant qu'il soit vendu ou mis en lancé. Et pour ceux qui ont lu mon livre, vous savez pourquoi je parle dans cette vidéo de monsieur Jean-Pierre Papin. Alors, nous sommes dans une période électorale et l'ensemble donc des élèves, nous avons été invités à participer, en tous les cas à être spectateurs d'un meeting politique qui s'est présenté pour les européennes, je crois. La salle était comble, chaque intervenant partait du fond de la salle pour arriver donc au pied du podium. Et bien sûr, monsieur Bernard Tapie a été le dernier donc à venir sur scène. Et donc quand monsieur Tapie est arrivé sur scène, bien sûr, il a fait comme tout le monde, il est parti du fond de la salle, d'un pas assez décidé, il y avait un projecteur qui le suivait. Et à ce moment-là, tous les journalistes qui étaient présents au pied du podium se sont levés, qui prenaient monsieur Tapie en photo avant d'arriver sur scène. Et au dernier moment, monsieur Tapie s'est mis à courir et a fait un petit sprint latéral pour contourner donc, cette horde de journalistes, et il est monté par un petit escalier qui était sur le côté, sur la scène. Bien sûr, en faisant cela, vous imaginez bien que monsieur Tapie s'est tout de suite mis dans la poche l'ensemble des spectateurs, mais ça peut aussi résumer quelque part ce qu'était monsieur Tapie pour pouvoir en fait parfois prendre des petits chemins détournés pour arriver à l'objectif qui s'était souhaité. Maintenant, je vais vous dire quel était le conseil que monsieur Tapie nous a donné lorsqu'il est venu dans notre classe. Il a répété plusieurs fois ce sujet-là. Alors quand vous l'écoutez, bien sûr, vous pouvez dire, bah oui, c'est logique, c'est normal. À l'époque, je ne comprenais pas, et je pense qu'on ne comprenait pas ce qu'il voulait réellement dire. Il faut pratiquer après la vente pour pouvoir en fait vraiment comprendre. C'est aussi quelque chose d'actualité, puisque ce conseil, il nous disait que c'était le moyen ou un moyen, en tous les cas, de nous différencier des autres commerciaux pour être meilleurs qu'eux. Et je pense qu'il n'avait pas tort, et qu'il a vraiment raison sur ce sujet. Et c'est aussi un sujet qui peut faire débat actuellement sur une certaine qualité commerciale ou la disparition des vendeurs par rapport à l'émergence de l'intelligence artificielle. Et monsieur Tapie nous disait donc que si vous voulez vraiment vous différencier, vraiment être meilleur que les autres, ou en tous les cas plus performant, le seul moyen pour vous, c'est d'être créatif. Vous devez être créatif dans votre démarche commerciale, quel que soit le sujet, pour pouvoir en fait être plus performant que les autres commerciaux. Et ça veut dire effectivement que cette créativité-là, vous pouvez l'avoir comme lui il a fait une phase de découverte ou en tous les cas une phase de prospection lorsqu'il est passé justement à droite de la scène pour pouvoir remonter en fait sur scène par le petit chemin détourné. En fait, il a été créatif. Il n'a pas suivi le chemin normal de tous les intervenants qui sont venus sur scène pour le meeting. Le seul qui a observé peut-être le texte des lieux et en fait il a contourné le journaliste pour pouvoir monter sur scène. Donc, et cette créativité-là, vous pouvez effectivement la mettre en œuvre dans votre phase de votre démarche de prospection, mais également dans votre démarche de restitution dans une phase de démonstration et surtout dans le closing. Et moi qui travaille sur le sujet du cycle d'achat client pour comprendre des mécanismes qui permettent d'obtenir la confiance dans une démarche commerciale, pouvoir être créatif, il faut réussir en tous les cas une bonne phase de découverte des besoins. Ce que moi j'appelle pas une phase de découverte des besoins, mais une phase d'investigation qui va durer tout le long d'un cycle de vente traitant les 4 éléments du cycle d'achat client. Et effectivement, c'est en comprenant le besoin et les attentes d'un prospect que vous pouvez être créatif dans la restitution de la solution qu'il attend. Et notamment dans effectivement une compréhension peut-être différente dans votre offre commerciale lorsque vous êtes dans le closing. Je pense que c'est le sujet qui est le plus important pour les commerciaux. Et malgré le fait qu'on cloisonne trop, je pense, les commerciaux dans leur démarche, de retrouver une certaine forme de créativité. Une créativité qui est propre à chacun, qui est propre à votre personnalité, à votre caractère, à votre intelligence. Le meilleur conseil que Bernard Tapie nous a donné, c'est de pouvoir être le plus créatif possible dans une démarche commerciale. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et également, je tiens à remercier monsieur Jean-Pierre Papin, que j'ai pu rencontrer dans le cadre donc des écoles de vente de Tapie. Pour connaître la suite, je vous laisse découvrir mon livre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt. S'il y a un secret, et il y en a un, il faut des qualités tellement innombrables et parfois même tellement contradictoires qu'un seul être au monde ne peut pas les avoir tous. Alors le vrai secret, entourons-nous des gens qui ont les qualités que nous n'avons pas. C'est la complémentarité des compétences qui assurera le succès.